Bonsoir à tous, bienvenue sur 225 Motors. Aujourd'hui, présentation du Highlander 2015. Donc véhicule massif de chez Toyota. J'aime beaucoup, franchement. J'ai conduit je vais même pas dire quelques heures, on va dire 1 heure et déjà, j'aime beaucoup le comportement de la voiture, le confort et même l'allure qu'elle a. Alors à l'avant, on a la grosse calandre comme ça, chromée Toyota, franchement c'est beau, avec une sorte de pare-choc, avec un semblant de lame, donc j'aime beaucoup ça. Franchement, quand on le voit par la face avant, on voit qu'il est imposant. J'aime beaucoup. On a des profils pas trop mal, bien carrés. C'est une sorte de mini Land Cruiser, on va dire. Bon, pas mini, mais un peu plus petit qu'un Land Cruiser, voilà, parce qu'il n'est pas aussi grand qu'un Land Cruiser ou un Prado de chez Toyota. Mais on commence à s'en rapprocher avec cette version-là. Franchement, niveau confort. Alors, pour revenir au profil, les jantes sont en 18, mais j'ai vu que d'origine elles sont en 19, donc je ne sais pas si là elles ont été changées, mais c'est possible d'aller jusqu'à du 19. Tu veux, de toute façon, le véhicule est immense. Voilà, donc là on a des jantes en 18, on a des disques de frein, on a des jantes comme ça assez classiques Toyota, chromées, machin, donc j'aime beaucoup. Avec la couleur même de la voiture, ça contraste, voilà. Alors pour l'arrière, on a des feux comme ça, un peu ressortis même de la carrosserie, voilà, donc qui débordent un peu, ça donne un style à l'arrière un peu robotique, donc ça ressort un peu. J'aime bien aussi, les amis. Voilà, franchement, pour l'extérieur, franchement, la voiture elle a de la gueule, elle en impose, donc j'aime bien ça. Alors tout de suite, je vous parle de l'intérieur. Alors l'intérieur, on a le volant 3 branches Toyota comme ça, franchement 3 branches. J'ai même plus besoin de parler, pour les habitués vous connaissez. Vraiment, c'est magnifique. Avec le logo Toyota chromé comme ça au milieu, le volant il est tout noir. Voilà, pour préciser que dans la voiture même, on a un ensemble cuir noir magnifique, j'aime beaucoup. Voilà, ça fait très classe en vrai. Franchement, belle sonorité pour un moteur atmosphérique, franchement c'est beau. On n'a pas de suralimentation qui étouffe le son, tout ça, donc c'est bien. Alors on a l'écran, le grand écran de plus de 8 ou 10 pouces, je ne sais plus exactement, mais l'écran il est vraiment énorme, il est tactile. Il faut préciser qu'on a à peu près toutes les informations, tout ce qu'on peut avoir. C'est pas un écran juste qui est là pour le multimédia. On a toutes les informations afférentes au véhicule sur cet écran. Bon, vous comprendrez, hein, je le répète à chaque fois, je suis dans la circulation. Donc, en même temps que je vous parle, je ne dois pas me laisser distraire et je dois rester un peu concentré aussi sur la route, bien évidemment. Alors, pour revenir à l'écran, on a les tours minutes même qui s'affichent. On a la vitesse en kilomètres. Franchement, je pense que c'est quelque chose de très carré en fait, en vrai. C'est quelque chose de magnifique en vrai, les amis. On a toutes les informations. Donc on a les tours minutes, voilà, en temps réel, ça c'est magnifique. Donc quand j'écrase un peu la pédale, vous voyez, en plus la voiture, oh putain, ce V6 il est vraiment puissant. On a les tours minutes qui s'emballent, regardez. 3500 tours minutes vite fait. On a la vitesse à laquelle on est même super. On a vraiment tout ce qu'il faut. Cet écran est vraiment dans l'air du temps. Il n'y a rien à redire. Pour un écran qui date de quand même 4-5 ans, franchement déjà Toyota, franchement niveau qualité ils sont top. De toute façon on a des pionniers de la qualité qui viennent du Japon, comme les Ishikawa, tout ça, des grands pionniers de l'ingénierie qualité, tout ça. Donc c'est vraiment magnifique. Alors pour ce qui est des bouches de clim, etc., on a une sorte de chrome là. Voilà. On a aussi des parties, c'est du plastique gris, voilà, c'est pas du vrai chrome. Voilà, mais franchement, l'ensemble est bien fini, voilà. On n'est pas sur de la matière super noble, de la boiserie, etc., mais l'ensemble est vraiment bien fini, j'aime beaucoup. Parce que ce tableau de bord dégage avec, voilà, cette petite partie en haut comme ça, avec l'horloge, tout ça. On a le tableau de bord avec des surpiqûres, une sorte de gomme. On a des sièges en cuir noir, surpiqûres aussi, vraiment très très confortable. À l'arrière, excellente garde au toit, beaucoup d'espace pour les jambes. On a
tous les réglages pour la clim. D'ailleurs, on a une clim free zone dans la voiture, donc magnifique. On a des sièges rabattables et même, on va dire, inclinables à l'arrière pour s'adosser, machin, même à l'arrière. Donc vraiment, c'est une voiture avec laquelle on peut rester posé à l'arrière comme si de rien n'était, et vraiment confort quoi. On se sent vraiment pas à l'étroit dans le véhicule. Franchement, ce V6 il a de la gueule. Il répond bien quand on lui demande. Alors on a un grand coffre de 390 litres, donc un peu moins de 400 litres. Mais il faut préciser qu'on a 8 places dans la voiture, donc on a des sièges, 3 sièges rabattables, relevables on va dire dans ce cas-là dans le coffre, pour avoir encore plus de place. Voilà, donc c'est vraiment bien. Il y a vraiment beaucoup d'espace dans le véhicule. Il faut préciser même que même pour les sièges qu'on a à l'arrière, dans le coffre même carrément, on a des portes gobelets pour les passagers qui sont tout au fond. Donc vraiment il n'y a pas de place, on va dire, marginalisée, voilà, dans la voiture. Toutes les places sont vraiment bien au top. Alors, pour parler maintenant de la motorisation, ce qui intéresse beaucoup de personnes, c'est un V6 atmosphérique de 3,5 litres. Donc vraiment très bon agrément moteur déjà pour les petits essais que j'ai fait. J'adore. C'est un moteur qui développe 270 chevaux pour un peu moins de 400 Nm, donc 340 Nm. Non, on est quand même loin des 400 Nm, c'est vrai. On a 340 Nm sur le véhicule. Mais franchement, pour une voiture qui pèse un peu plus de 2 tonnes à vide, alors vous voyez que le V6 répond très bien. Là, on ne sent pas trop le poids du véhicule, même si on a failli le sentir. Franchement, le V6, bon agrément. Voilà, on a un panneau stop ici qu'on n'avait pas vu, mais qu'on a respecté. Voilà, là on a une petite ligne droite. Voilà, non, c'est un peu pouvoir. Il faut arrêter aussi, donc on va arrêter pour voir. Franchement bien, on sent le poids au freinage. Voilà, franchement on sent le poids au freinage, mais par contre à l'accélération c'est pépère. Voilà, ça arrête bien, avec une très belle sonorité, franchement, pour un moteur Atmo. C'est un 3,5 litres quand même, donc c'est un peu normal. On va dire que c'est un gros moteur. Niveau suspension, je la sens très confortable. Franchement, on n'a pas de suspension rigide, mais on va pas dire qu'on est dans un bateau non plus. C'est-à-dire que ça ne tangue pas de partout. Donc c'est mi-rigide, mi-souple. C'est beau. Ben oui, monsieur. Franchement, ça marche du feu de Dieu. C'est magnifique. À la moindre accélération, on a les roues qui patinent de malade. Donc c'est vraiment beau. Franchement les amis, j'adore. Franchement le Highlander, je l'ai déjà aperçu. Il n'est pas si répandu que ça dans ces années-là ici. Ben bon, il y en a quand même. Mais je l'avais jamais testé, jamais conduit. Et franchement j'aime beaucoup ce que je vois, ce que je constate. Franchement c'est top. Il y a un très bon agrément moteur. On a la direction qui est très souple. On a une boîte de vitesse automatique à 6 rapports. Il passe très bien les rapports, donc il n'hésite pas. Franchement c'est bien. On a même un mode sport où on peut rétrograder soi-même, passer donc dit semi-automatique. Donc c'est très bien. Ça permet de prolonger par exemple les tours minutes, de vraiment monter dans les tours minutes avant les passages. Donc ça peut être pas mal aussi. Ou alors de rétrograder quand la voiture, par exemple pour les histoires de conso et tout, l'écu refuse
de donner l'ordre de rétrograder par exemple. Ça peut être pas mal de soi-même gérer tous ces aspects là. Alors on est sur un vrai 4 roues, donc c'est quelque chose de bien. On a différents modes, donc on a même un mode snow, on a un mode voilà DAC qui nous permet d'attaquer des pentes, des côtes. On a le mode verrouillage de pont, tout ça, donc c'est bien. Déjà on sent l'ADN du franchisseur dans ce véhicule là. Et moi en matière de franchisseur etc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques qui se défendent bien, mais je préfère aller sur des voitures japonaises etc, comme des Hilux, des Prado etc, juste pour le côté vraiment fiable de ces machines là. Vraiment on n'est pas idée, mais c'est des machines vraiment qui sont axées sur la fiabilité. Donc franchement j'adore, même si là on est avec une motorisation en essence. Pour ce qui est de la position de conduite à l'intérieur, on se sent bien surélevé. On a le capot comme ça qui avec deux sortes de bosses en fonte comme ça qui on va dire qui descendent vers la face avant de la voiture. Donc c'est vraiment beau. La vue qu'on a du capot comme ça, on est vraiment posé en hauteur, donc très bonne position de conduite. On a vraiment cette impression de hauteur, de puissance qu'on est dans le véhicule. J'aime bien ça, c'est magnifique. Là je vais essayer de tester le véhicule sur une route moins belle pour voir le côté franchisseur pratique du jeune Toyota Highlander que nous avons à disposition aujourd'hui. Et je précise pour vous dire que c'est un véhicule qui est à vendre, voilà, comme on va dire 80% des véhicules que je passe, 80% il y a quelques-uns qui ne sont pas à vendre, mais celui-là il est à vendre. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas les amis. Voilà, donc là je suis sur un terrain vraiment escarpé, gâté, voilà, si on peut dire ça comme ça. Et vous voyez que on ne ressent pas de grosses difficultés, franchement. Là, je prends encore des dunes. Pleines d'eau, de boue. Mais franchement, on ne sent rien du tout. Magnifique. Franchement, beau. On avale les dunes comme si de rien n'était. C'est un vrai franchisseur, un vrai 4x4. Ça, j'adore les amis. Vraiment, vous voyez avec ce chemin là, bon, on n'est pas vraiment sur du off-road pur et dur, mais déjà pour un chemin on va dire bien abîmé en ville déjà, voilà, en périphérie de la ville, on ne sent rien du tout. On passe comme si ça passe comme dans du beurre on va dire. Donc vraiment c'est propre. Merci les amis d'avoir regardé l'essai du Toyota Highlander. Vraiment j'ai beaucoup aimé le véhicule. Merci à ma mini équipe qui m'a assisté aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment sympa. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis continuez à partager, liker, vous abonner, à faire monter le truc. On est ensemble, c'est la team 225. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao.